Bonjour. Sur le thème Grandir près de Jésus, nous continuons la lecture du livre Comment initier nos enfants à la vie spirituelle de Maurice Thiesch, au chapitre 1, Les prédicateurs et la jeunesse. Il est certainement inutile d'affirmer qu'une des premières préoccupations, sinon la première du prédicateur, doit être celle du salut de la jeunesse de son Église. Diverses raisons font parfois passer au second plan ce devoir primordial. Puisqu'il existe des organismes spécialisés pour le travail parmi les jeunes, ne convient-il pas de leur abandonner cette responsabilité ? La prédication de l'Évangile et la proclamation du dernier message s'adressant en principe au grand public, n'est-il pas plus méritoire d'introduire dans l'Église des personnes qui en ignoraient l'existence 6 mois ou 1 an auparavant, plutôt que des jeunes déjà instruits dans la vérité par leurs parents? La conversion des jeunes qui sont en contact avec l'Église n'est-elle pas presque automatique? Dès lors, est-il bien nécessaire de consacrer beaucoup de temps et d'argent à obtenir un résultat sur lequel on peut compter presque à coup sûr? Par 3 fois au moins, j'en suis certain, votre cœur et votre conscience ont répondu non. Non, il ne faut pas laisser fonctionner les organismes spécialisés sans intervenir pour soutenir et les inspirer. Ils font partie de l'Église et ils ont besoin de le savoir et d'en recevoir constamment la preuve. D'ailleurs, combien y a-t-il d'églises dans les fédérations ici représentées qui puissent se glorifier de posséder tous ces organismes dans le meilleur état possible? La société des MV est née, est-elle florissante? S'occupe-t-on comme il convient des MV cadets? Est-on certain d'avoir fait l'impossible pour ouvrir une école d'église? Les adolescents et les enfants trouvent-ils toujours à l'école du sabbat les classes, les lieux et le matériel nécessaires au genre d'enseignement qui doit leur être donné? C'est au prédicateur, entouré de son comité, à prendre les initiatives nécessaires et à résoudre toutes ces questions. Non, l'introduction dans l'Église d'une personne d'un certain âge qui a encore presque tout à apprendre et dont le caractère déjà formé se pliera lentement aux disciplines de l'Évangile n'est pas plus méritoire que celle d'un jeune homme, d'une jeune fille, souple encore, plein de vie et d'ardeur et pénétré depuis longtemps déjà des principes essentiels de la parole de Dieu. Non, enfin hélas non, la conversion de nos jeunes n'est pas automatique. Les tentations se multiplient autour d'eux. À mesure que l'existence se complique, que la science sans Dieu progresse, des préoccupations et des problèmes nouveaux viennent les détourner constamment du royaume des cieux et de sa justice. Voilà pourquoi il faut multiplier les efforts en faveur de la jeunesse. Les méthodes du passé, qui étaient excellentes en elles-mêmes, ne suffisent plus, à l'heure actuelle, à faire face à une situation nouvelle. Là encore, le prédicateur doit inspirer l'enthousiasme, suggérer des idées, prendre part directement à l'activité des jeunes. Remarquons toutefois que dans ce domaine, pas plus que dans les autres, le prédicateur ne peut agir à son idée. Tout en faisant la part légitime et nécessaire de sa tournure d'esprit, de ses aptitudes, de ses expériences personnelles, de ses initiatives heureuses, il ne doit pas oublier que des principes ont été posés par la parole de Dieu et par l'esprit de prophétie, que des directives et des plans ont été élaborés par la conférence générale et qu'il convient de s'y conformer. Le rôle du département de la jeunesse consiste justement, à part son travail direct pour et par les jeunes, à faire connaître ses principes et ses plans et à veiller à leur exécution dans les églises. Indépendamment de ce que le prédicateur fait pour la jeunesse, celui-ci doit se préoccuper également de ce qu'il est pour elle. Le succès de son action en sa faveur dépend de son attitude envers elle. La sévérité, la censure n'ont jamais converti personne. Seule une véritable tendresse, qu'il ne faut pas confondre avec de la faiblesse, atteindra ce but. Un article paru il y a quelques mois dans Ministry me semble développer ce point d'une manière remarquable. En voici quelques passages. Jésus a donné bien des preuves de son amour, de sa confiance à l'égard de la jeunesse et des enfants lorsqu'il était sur la terre. Il est dit à propos du jeune homme riche, Jésus l'aima. Plusieurs de ses disciples étaient jeunes. Paul, de même, choisit Timothée
alors qu'il était un jeune homme et en fit un éducateur. Le Seigneur a désigné la jeunesse pour être un bras secourable. Satan sait bien qu'il n'y a pas d'autre catégorie de personnes qui puissent faire autant de bien que les jeunes gens et les jeunes filles consacrées à Dieu. La jeunesse, si elle marche droit, peut exercer une influence extrêmement puissante. Reconnaissant le prix très élevé auquel le ciel estime la jeunesse, nous devrions comprendre l'impérieuse nécessité de rendre la foi en Christ pratique et attrayante à chaque jeune. Une Église qui ne retient pas sa jeunesse devrait en être profondément inquiète. Conformément à nos statistiques établies en différentes régions de l'Amérique du Nord, on sait aujourd'hui que 4 à 6 jeunes sur 10 dont les parents sont adventistes n'acceptent jamais la vérité ou s'en écartent pendant leur jeunesse. Chaque prédicateur, quelles que soient ses responsabilités, serait plus fort s'il se préparait à travailler avec succès pour la jeunesse et par elle. Les pasteurs, les administrateurs, les trésoriers, les maîtres d'école, les ouvriers dans le domaine médical, les chefs de département, les évangélistes attirent la jeunesse et l'inspirent en faveur du service chrétien, ou bien sont évités par elle et voient leur ministère diminuer par son efficacité. Quelles sont les qualités que doivent posséder les hommes qui réussissent dans leur travail en faveur de la jeunesse? Ils doivent aimer selon Dieu les jeunes et les enfants. Ils doivent entretenir des relations étroites avec le Christ, y compris une victoire personnelle sur le péché. Ils doivent avoir une personnalité forte, rayonnante, joyeuse et qui inspire confiance. Avoir une compréhension patiente et sympathique de la jeunesse et de ses luttes. Être débarrassé de toute idée extrême. Être résistant physiquement, alerte au point de vue mental et expérimenté dans le domaine des travaux manuels. Avoir un esprit sociable et amical. Prendre garde à la manière de se vêtir et de parler. Être dépourvu d'égoïsme. Enfin, posséder une façon de s'exprimer dans la conversation privée et publique qui plaise à la jeunesse. 1. Évangélisation pour la jeunesse. Il n'y a pas de champ missionnaire qui promette de plus belles récoltes que les familles adventistes où il y a des jeunes. Le champ le plus fructueux que l'on connaisse dans tout le vaste monde, c'est notre jeunesse dans nos églises. Des semaines particulières de piété dans nos écoles et dans nos églises devraient aboutir à des décisions pour Christ et à des baptêmes qui introduisent les jeunes dans l'église. Une autre sphère d'action s'offre à l'évangélisation. Les milliers de jeunes de nos villes et de nos villages qui ne connaissent pas l'église adventiste. Quelques-uns assistent à des réunions d'évangélisation, dont d'autres sont attirés par la radio ou par nos cours par correspondance. Mais des conversions réelles résulteraient certainement de réunions publiques organisées et annoncées dans le but spécial et avoué d'attirer la jeunesse. 2. Conseils donnés à la jeunesse. Pour maintenir l'idéal et les principes établis par la Bible et pour entrer en contact amical avec la jeunesse, il faut donner des conseils. Trop souvent, les jeunes sont mal jugés à cause des attitudes qu'ils prennent, alors qu'au fond de leur cœur, ils songent avec sérieux à l'avenir et sont désireux d'être guidés. Ceux qui ont exercé ce ministère dans nos écoles savent à quel point les jeunes sont avides de conseils. Des hommes et des femmes devraient se préparer pour travailler plus spécialement dans ce domaine. Ce travail se combine d'ailleurs très bien avec le précédent. On devrait rechercher un heureux milieu entre le confessionnal de l'Église catholique et la technique psychanalytique ultramoderne. Les jeunes ont des pièges à éviter, des problèmes graves à résoudre. Il est certain que le conseiller consacré et sans parti pris apportera très souvent la lumière. 3. Action pastorale directe en faveur de la jeunesse. Une société de missionnaires volontaires, soutenue par un jeune prédicateur dont l'habileté peut maintenir l'esquif à flot, rendra d'immenses services dans la traversée des mers les plus rudes. Ce pasteur de la jeunesse peut guider les jeunes et contribuer au succès des activités sociales et récréatives de la jeunesse. De plus, des occasions remarquables s'offrent à lui pour apporter l'Évangile dans les lieux environnants et pour former des jeunes comme assistants dans le travail qui se fait. Cette occasion de travailler pour la jeunesse offre au pasteur un arrière-plan favorable à des travaux plus vastes dans ce domaine à l'avenir. 4. Conduire les cadets.
Il y a là un champ spécial de travail qui prend peu à peu de grandes proportions. La préadolescence n'est pas seulement une période d'activité incessante, elle comporte aussi des heures précieuses de décision pour Christ. Les statistiques démontrent que parmi les adventistes du 7e jour, il y a beaucoup plus de baptêmes à l'âge de 12 ans qu'à aucun autre moment du développement de la jeunesse. L'ouvrier qui réussit auprès des jeunes de cet âge doit savoir comment conduire garçons et filles à Christ. Il doit en même temps posséder une provision inépuisable de projets et de plans et savoir les présenter avec enthousiasme, les modifier brusquement lorsque cela est nécessaire pour maintenir l'activité et assurer un contact constant des jeunes avec celui qui les dirige. La civilisation dans ses progrès semble donner à l'enfant toujours plus de temps libre, alors que la direction des parents semble s'atténuer peu à peu. L'activité des cadets peut s'introduire dans cette brèche. Cette activité offre la possibilité de courses, de promenades, de baignades, de camping durant 2 ou plusieurs jours, d'occasions spéciales d'excursions, de travaux manuels, de certaines activités de prédilection et de diverses cérémonies. La direction de ces activités doit avoir un esprit vivant d'entreprise et de création. Lorsque ce projet sera en cours d'exécution et convenablement soutenu par des centaines d'églises, un autre lien unira la jeunesse à l'Église. Dans les scènes finales de l'histoire de ce monde, beaucoup de ces enfants et de ces jeunes étonneront les gens par leur témoignage à la vérité exprimée avec simplicité et cependant avec l'esprit et la puissance de Dieu. Plus d'un garçon d'aujourd'hui grandit comme Daniel dans sa maison de Judée, étudiant la parole et les œuvres de Dieu et les leçons du service fidèle, et se tiendra, comme lui, devant des assemblées législatives, devant des tribunaux ou des cours royales comme témoin du roi des rois. Quel privilège d'être un instrument entre les mains de Dieu pour préparer les jeunes à rendre leur témoignage pendant les derniers moments de la lutte entre le bien et le mal. Je demande bien souvent à Dieu de donner à notre jeunesse des pasteurs, des instructeurs au cœur et à l'esprit jeune, capables d'intéresser les jeunes, de les faire brûler d'enthousiasme pour l'œuvre de Dieu, de sortir et de camper avec eux, d'être un des leurs à la tête de cette armée que Dieu lui-même a suscitée pour que le message soit annoncé dans le monde entier en cette génération. La Bible nous dit, dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation de nos enfants.